Bonjour Rudy, bonjour Christine, Bonjour. Bonjour à vous deux. bonjour. Alors on est là aujourd'hui pour faire une session d'hypnose régressive assistée. Pour Christine, donc. Christine, nous, alors pourquoi on est là aujourd'hui? En fait, j'aimerais bien avoir des réponses, surtout par rapport à tous les problèmes de santé que j'ai depuis l'âge de 2 ans et qui se cumulent depuis toutes ces années. Euh, donc, si je pouvais avoir des réponses sur un peu l'origine de tout ça. Et puis, le deuxième domaine, on va dire, ce serait plus le domaine amoureux, puisque c'est, je peux dire, la cata de ce côté-là. On rencontre tout le temps le même genre de personnes qui veulent pas s'investir dans une relation. Et donc, c'est un peu compliqué parce que la solitude, à force, ça pèse. Hmm. Voilà, les deux gros domaines, j'aimerais bien avoir quelques explications. Donc juste pour le premier, donc au niveau de la santé, vraiment les principaux, hein, quelles sont vos principales euh, pathologies, problématiques? La principale, c'est le diabète insulinodépendant depuis l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, je suis bien équilibrée avec les traitements qu'on a Avec les traitements, oui. mais depuis 2021, donc je suis mariée depuis 2021, il y a les complications qui ont commencé à arriver. Ça avait commencé déjà avec l'œil droit, et puis je fais des capsulites à répétition. Ça, c'est des douleurs au niveau des mains. Donc ça, on m'a bien dit que c'était une complication du diabète. Ils appellent ça le syndrome des mains raides, parce que héroarthropathie, c'est pas forcément facile à retenir. Donc voilà, ça c'est la grosse pathologie, bon, qui est liée aussi à des problèmes de thyroïde, puisqu'il paraît que ça va de pair. Et puis voilà, après c'est des soucis digestifs, des intolérances alimentaires, bien sûr. Mais on va dire que ça, j'arrive à vivre avec, quoi. D'accord. Ok. Très bien. Et bon, pour ce qui est de votre vie sentimentale amoureuse, comme vous disiez, vous êtes plutôt dans des schémas de toujours faire le même type de rencontre, c'est ça? Oui. Souvent, j'ai quand même vécu avec quelqu'un pendant 16 ans, mais bon, c'est quelqu'un qui était, comment dire, qui était un peu dans la perversité, et puis qui faisait toujours passer sa mère avant moi, alors qu'elle ne demandait rien. Et depuis, j'ai rencontré des personnes, mais voilà, c'est toujours des gens qui soit ne veulent pas vraiment s'investir dans une relation, ou dès qu'ils se rendent compte qu'il y a des sentiments qui arrivent, ils fuient. Ouais. Voilà. Et souvent, c'est la séparation se fait pour moi dans l'irrespect, parce que j'ai même pas d'explication, ils disparaissent du jour au lendemain, Ça coupe comme ça. Ouais, sans explication, sans rien. Ils font croire, ils parlent beaucoup, et puis en fait, il n'y a pas d'action, il n'y a rien derrière, quoi. Donc voilà. D'accord. Donc, je pense que la capsulite de l'épaule droite est arrivée après. C'est les 2 derniers abandons, je vais dire ça comme ça. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour l'instant, non. C'est vraiment ça qui... Oui. Surtout la santé, parce que là, ça devient vraiment... Ça devient épuisant d'avoir mal 24/24 et de plus pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Ces douleurs-là deviennent handicapantes. Complètement. Ouais. Okay. Alors, une question, ce qu'on fait habituellement, vers la fin de la session, la fin de la séance, est-ce que vous avez une question que vous aimeriez vous poser à vous-même, votre conscience,
façon plus ou moins existentielle, ou quand vous posez, puis peu importe. Vous pouvez, si vous pouvez vous parler à vous-même. Là, comme ça, je ne sais pas trop. Non. Mis à part, qu'est-ce que je fais là? Enfin, quand je dis là, c'est sur Terre. C'est une question qui revient souvent. Bah oui, on se pose souvent la question, On pourra demander. quelle est notre mission? Ok. Voilà, c'est. Ok. Pour l'instant, j'ai pas d'autre chose qui me vient à Ouais. l'esprit. On posera la question. Bon, alors, on va aller voir tout ça alors. Allez, Rudy, tu me dis quand tu es prêt. Ça marche. Allez, commence par prendre une respiration profonde. Et je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu iras à la rencontre de la partie physique de Christine, ici présente, dans les ciels maintenant. 3, 2, et 1. J'y suis. Très bien. Alors, on va commencer par une observation générale. Comment tu la vois, cette partie physique? C'est comme si il y avait un double squelette. Un double squelette. Mm. D'accord. Alors déjà, tu peux vérifier si c'est bien elle. Oui, c'est elle. On est bien dans le présent. Oui. Ok. Alors, pourquoi? Alors, tu dis double squelette, c'est-à-dire est-ce que c'est pas un corps complet? Il y a... Double squelette, elle a interféré. Son corps est interféré. D'accord. Tout son corps. Tout son corps. Ok. On voit des implants. C'est l'implant lui-même. Ah, ok. Ce squelette, ce double squelette. D'accord. Très bien. Son état émotionnel. Et qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs? Est-ce qu'elle... Ça varie. Ça varie. Selon les vibrations, selon les fréquences qui sont données. Ce squelette, il est relié. Il y a des fils. D'accord. Ok. Donc quand tu dis ça varie, quel type d'émotion principalement? Si tu vois. Chagrin, solitude, désarroi. D'accord. Ok. Si tu prends un peu de recul maintenant, dans quel décor ils sont dans quel décor elle est? Quel environnement? Je la vois dans sa cuisine. Mhm. Donc elle est chez elle? Je la vois pleurer, oui. Ah. Elle a beaucoup de chagrin. Cette cuisine, c'est sa création? C'est chez elle. Chez elle. D'accord. Ok, mais c'est pas sa création. C'est sa création. C'est sa création. Ok. Bon, très bien. Allez, tu peux déconnecte-toi de cette partie physique. On va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, connecte-toi à sa partie subliminale, celle que tu peux capter ici et maintenant.
Je la cherche. Ok. Elle est cachée derrière un arbre. Est-ce que tu peux te rapprocher? Oui, Peut-être, ouais. En mettant peut-être une cape d'invisibilité, hein, pour précaution. Rapprocher. Et tu me dis quand c'est bon, si tu peux la toucher sa fréquence aussi, par la même occasion. c'est pas elle. Ah, c'est pas elle. D'accord. C'était qui alors, du coup? Ou quoi? Un gris Hmm. qui avait pris son apparence pour Ouais. nous leurrer. Ok. Bon, on s'en occupera plus tard. Alors peut-être dans ce cas-là, on la dézoome un petit peu là, de cette scène, et en prenant vraiment du recul, en essayant de faire tout le tour. Non, tu la vois pas? Non, Ok. je la sens pas et je la vois pas. Hmm. Très bien. Bon, dans ce cas, on va essayer de voir un autre niveau. Alors, est-ce que tu peux monter tes Je fréquences? sens, Ouais. il y a quelque chose qui est caché, mais euh, comme si que c'était invisible. Hmm. Comme si C'est un c'est... vaisseau. D'accord. Je ressens sa présence dans le vaisseau. Ok. Ce vaisseau-là, si tu touches le, voir quel... est-ce que c'est bien un vaisseau d'ailleurs? C'est un vaisseau. Quelle, quelle origine ou d'où il vient? Reptilien. Hmm. Ok. Bon, a priori, elle est dans ce vaisseau. Ouais. D'accord. Allez, sur une... Donc, elle a dû être abductée, non? Enlevée? Sa conscience, oui. C'est ça, d'accord. Ok. Tu vois, elle est sur... ce que je regarde... j'ai créé comme un portail pour regarder dans le vaisseau. Hmm. Bien, Et super. Ouais. elle est allongée sur une table. Il y a des Hmm. êtres autour d'elle. Elle est attachée. Justement, j'allais te demander de trouver un moyen d'aller voir. Alors, elle est sur une table. Autour d'elle, qu'est-ce que tu vois? Des êtres. C'est quel... Alors, je vois trois gris mhm. Ouais, et je vois deux reptiles. ok. Alors, sur cette table, comment tu l'aperçois au niveau physiquement, émotionnellement, mais déjà physiquement? Elle est consciente? Enfin, À moitié. d'accord. Elle est comme abasourdie, anesthésiée. Mhm. Elle entend, elle perçoit à peine. D'accord. Ok. Mhm. Elle a perçu ta présence ou pas? Non, Mhm. D'accord. Est-ce que les êtres ont perçu, eux? non, parce que j'ai la cape Ok, invisible. très bien. Et, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils font sur elle? Enfin, est-ce que tu vois des dispositifs particuliers sur son corps éthérique, hein? De l'expérience. Hmm. Et j'ai la notion de séparation avec son corps. Ouais.
qu'elle n'a pas conscience de son corps et que son corps n'a pas conscience de sa conscience. Afin de pouvoir vraiment posséder le corps à 100%. Ouais. Ok. Ouais, c'est vraiment une déconnexion entre les deux. Donc j'imagine que justement, si tu prends l'information là en pourcentage, quasiment plus rien. D'accord. Ok. Bon. A priori, ça va être compliqué de l'aider à ce niveau-là. Ok. Bon. Bah, déconnecte-toi, là, ressors du vaisseau. Connecte-toi de cette scène. On va aller chercher de l'aide un peu plus haut, on va dire. Alors, remonte tes fréquences maintenant. Et va te connecter à une autre partie d'elle-même au niveau supérieur. Tu dis que c'est bon. C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu perçois? Une création. C'est une grande fleur. Une fleur, d'accord. C'est vraiment une création de fleurs. Mais c'est une fleur consciente. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux manifester notre présence, nous présenter? Elle nous a sentis. D'accord. Bon. Tu peux lui dire qui on est, pourquoi Elle on est là. ressemble à, tu sais, une tulipe, même si c'est beaucoup plus, elle est beaucoup plus grande et elle vibre. Dans quel décor elle Comme un jardin. Hum. Un jardin. Voilà. Donc là, elle est complètement libre, hein, cette conscience-là. Oui. Ouais. Ok. Et dans ce cas-là, peut-être qu'elle va pouvoir nous aider. Tu peux nous présenter, hein, si c'est C'est bon. bien. Hein, c'est bon. Très bien. Alors, bah, demande-lui si elle est d'accord pour qu'on reste un moment, hein, pour échanger avec elle. Et surtout, est-ce que tu peux lui transmettre, lui télécharger les informations, hein, qu'on a besoin. C'est ce que je fais. Ok, super. Malheureusement, non. C'est-à-dire? Elle ne peut pas intervenir. Ah, d'accord. Tu peux rien faire? Non. Ok. Par contre, elle m'a transmis une information. Ouais. C'est retourné, c'est calé et remonté l'espace et le temps. D'accord. Pour la partie qu'on a observée tout à l'heure, Oui. elle nous conseille d'aller directement à l'origine, hein, c'est ça? Oui. Ok. On la remercie. On va pas la déranger plus longtemps. Voilà. Tu peux te déconnecter et puis donc revenir à la situation de tout à l'heure. C'est bon. C'est bon. Ok. Eh bien, on va aller voilà, remonter dans le temps, régresser dans le temps, au moment où la conscience de Christine était libre, déjà pour commencer. Allez, je compte à 3. 1, 2, 3. J'y suis. Très bien. Qu'est-ce que tu... L'époque des chevaux et des calèches, elles sont en Amérique.
Mhm. Donc, période à peu près 18e, 19e. Oui. 1800 et quelques, oui. Ok, 1845. d'accord. Est-ce que tu perçois une femme ou un homme? Hum, c'est un homme. D'accord. Et il y a beaucoup de monde. Donc je l'ai cherché justement. C'est un homme à cette époque-ci. Ok. Donc, est-ce qu'elle... Il marche, enfin, il prend sa calèche. hmm, Et il est sorti d'un saloon. d'accord. Donc il sort du saloon. Il est un peu éméché. Il prend la calèche. Mhm. Il va assez vite. Il va assez vite. Là, les chevaux, il perd contrôle. La calèche, elle se retourne. Hmm, Il tombe dans une crevasse. Il est gravement blessé. Il perd beaucoup de sang. d'accord. Et là, il demande... Là, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de négatifs. Du coup, ça attire une entité. C'est ce hmm, reptilien qui se présente lumineux comme un ange. d'accord. Il est dans la mer, suis-moi, je vais t'emmener au paradis. Est-ce Et qu'il décède là ou à ce moment-là ou pas? Il reste... oui, 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 parce que le fait qu'il dit suis-moi, ben, il quitte son corps et le fait qu'il a pris la main, eh ben, il fait ce pacte d'interférence. Ok. Il scelle cet accord. Édouard, il s'appelle. Édouard. Ok. Ouais, donc il y a un pacte qui est créé, qui est scellé. Et donc c'est le reptilien, c'est le même reptilien que tu as aperçu tout à l'heure dans le vaisseau. Oui, dans le vaisseau, oui. Ok, d'accord. Bon, Et j'ai 3 vies avant, avant celle-ci. Hmm. Il y a 3 vies avant. Trois incarnations entre eux, d'accord. Ouais. Ok. On avait beaucoup de problèmes. Hmm. D'accord. Bon. Hum, Alors je sais, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à la conscience d'Édouard avant son accident. Et on va lui montrer ce qui se passe si jamais il conduit pas prudemment. Voilà. Voilà. C'est la solution. Ok. Alors, allez, redis ce que tu vas faire. Tu vas donc retourner dans cet espace-temps, de cette vie d'Édouard que tu as aperçu tout à l'heure. Voilà, tu vas y retourner. C'est bon. C'est bon. Et tu te places à l'instant T où il est avant qu'il rentre dans le salon. Tout à fait. C'est bon. Très bien. Alors, dis-lui maintenant, juste pour que tu nous présentes rapidement, qu'on vient, enfin, voilà, qu'on est des explorateurs de l'invisible, qu'on est là pour aider les consciences qui ont besoin de nous. Il est d'accord pour qu'on échange quelques instants.
Oui, alors, j'y transmets les informations, il prend, j'y fais montrer, Je vais te c'est dire ça. plus simple pour lui. Montre-lui ce qui c'est ça, ce que je vais te montre-lui ce qui se passe. S'il boit trop et surtout s'il il prend sa calèche. C'est bon, il a compris. T'as compris? Bon, bah dis-lui bien que maintenant ce qui lui reste à faire. Il va Voilà, pas dans le salon, très bien. il prend, C'est il encore prend mieux. sa calèche et il s'en va. Bon, super. Parfait. Merci à lui. Là, tu peux te déconnecter. Ouais. Et cette fois, tu peux revenir ici et maintenant. On va reprendre notre observation. Alors du coup, si tu te connectes à nouveau ici et maintenant à la partie subliminale de Christine, qu'est-ce que tu perçois? C'est bon, je la vois. Très bien, comment tu la vois? Un espace de nature, mais tu sais, il y a comme un grand lac. Elle observe ce lac, elle est comme en, en méditation, je veux dire. Mhm. Elle est très, très calme, très. D'accord. Donc ce décor de nature avec ce lac, c'est sa création à elle. C'est sa création. Super. Très bien. Son état émotionnel, comme tu la vois. Calme, calme, apaisée, Mhm. bien. Elle se sent bien avec elle-même. Elle regarde ce lac et se sent bien. Très bien. Elle a des belles énergies, des belles fréquences. Oui, des énergies sereines, équilibrées. Très bien. Super. Il n'y a pas d'émotions négatives. Je perçois plus le chagrin. Mhm. Non, il n'y a plus de tout ça. Ok. Très bien. On va jeter un œil, si tu veux bien, à sa partie physique. Voir s'il y a eu des changements par rapport à tout à l'heure. Certainement, hein. C'est bon, j'y suis. Ok. Alors, comment tu la vois, cette partie physique? Elle n'est plus dans les mêmes fréquences que tout à l'heure. Mhm. Il n'y a plus Le squelette, le squelette, là. il y a plus. Très bien. Il a disparu. Mhm. Ok. Par contre, il y a comme un rééquilibrage et redonner au corps des bonnes vibrations. Ouais. Ok. Réajuster, rééquilibrer, réaligner, tout ça. Mhm. Bon, très bien. Bon, on va le faire avec Christine, hein, juste après, hein. Mais au moins, comme ça, on voit qu'il y a eu de gros changements, donc c'est très positif. Super. Très bien. Ça marche. Alors, justement, maintenant, si tu peux à nouveau, tu peux créer un canal télépathique avec sa partie subliminale et me laisser parler directement avec elle. On compte à 3. 1, 2, 3. Allez, je parle à Christine. Oui, Bonjour Christine, vous m'entendez? oui, bonjour. Alors, on va pas vous déranger très longtemps. Voilà, on est, Rudy et moi, des explorateurs de l'invisible et nous venons en aide aux consciences qui ont besoin de nous. C'est votre partie physique, hein, qui nous a appelés, qui nous a mandatés. Alors, Christine, en fait, on a déjà procédé à certaines actions correctrices, hein, pour venir, pour aider cette partie physique. Mais il reste encore quelque chose encore à faire, quelques ajustements, quelques nettoyages et autres. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on reste un instant pour faire tout ça ensemble? Très bien.
Alors, est-ce que vous pouvez justement vous rapprocher, Christine, de votre partie physique incarnée? Oui. Alors, regardez aussi la connexion avec cette partie physique. Tout à l'heure, elle était quasiment nulle. Ouais, elle est maintenant. 72%. D'accord. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez augmenter un petit peu, remettre l'énergie nécessaire et puis pour booster un peu tout ça, la renforcer. C'est bon. Bien. C'est fait. Très bien. Alors maintenant, cette partie physique, est-ce que vous voyez des implants, par hasard, des dispositifs quelconques? Des égrégores négatifs quelconques, type magie ou autre? Un peu. Est-ce qu'il y aurait une ou plusieurs programmations? Il n'y a plus. Il n'y a plus. Parfait. Pas d'entité, hein, j'imagine. Pas chaud de la Non. matière. Non. Ok. Est-ce qu'il resterait un lien émotionnel avec une autre incarnation, une mémoire? Oui, oui, il y a une émotion dans mon corps. Et une émotion? Oui, Ok. Qu'est-ce que c'est exactement? un chagrin. Chakra. Ok. Bon, je vous laisse nettoyer ça, tirer toutes ces fréquences. Très bien. C'est bon. Si vous regardez maintenant au niveau de la génétique, est-ce qu'il y aurait quelque chose à réajuster, à corriger? Un encodage quelconque? Un nettoyage. Très bien. Je peux rallumer aussi une branche. Mhm. Au niveau de l'ADN éthérique? Oui, Parfait. Ouais. c'est fait. Très bien. Alors, on pourrait regarder maintenant ce qu'on appelle le transgénérationnel. Est-ce que vous percevez une quelconque contamination, parasitage dans vos lignées, maternelle, Pollution. paternelle? Ouais. Pollution. De quel ordre, quelle nature? Hmm. C'est mental. D'accord. Ça pollue. Ça provient des deux lignées ou... Maternelle. maternelle? D'accord. Bon, je vous laisse faire la correction nécessaire. C'était des données qui n'étaient pas à moi. Ok. C'est bon. Parfait. Alors, un peu dans le même ordre d'idées, ce qu'on appelle, nous, la mémoire cellulaire. Si vous regardez à ce niveau-là, s'il y a des choses à nettoyer. Oui. Et là aussi, quelle est la nature de cette mémoire? En me connectant sur cette mémoire, c'est une vie de souffrance, de maladie. Hmm.
Bon, je vous laisse faire le nécessaire là aussi. C'est bon. Parfait. On pourrait maintenant regarder les interférences directes de la matrice artificielle. En général, on les perçoit sous la forme comme des connexions, des câbles. Au niveau éthérique, qu'est-ce que vous en voyez? Oui. Il y en a combien? 5. 5. D'accord. À quel endroit ils sont? Vous les prenez un par un. La tête, derrière. Dans le dos. Mhm. Là. Au niveau du ventre? Pourquoi pas? Au niveau du vagin. D'accord. Alors, une question importante parmi ces 5 connexions, hein, ces câbles-là. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui seraient directement en lien avec les pathologies de la partie physique, à savoir principalement le diabète et puis tout ce qui est douleur en général? Oui. D'accord. Ok. Bon, je vous laisse déconnecter tout ça en enlevant aussi tout ce qui est traces, miasmes, empreintes. Encore il est fatigué. Alors, bref. Je vous laisse remettre justement des fréquences de la vitalité dans ce corps, dans cette partie physique, et tout ce dont il y a besoin, hein, surtout pour réguler aussi la partie psycho-nerveuse, émotionnelle, mentale. C'est important. Je renforce la ténacité. Mhm. L'énergie. Je fais vibrer mes cellules positivement. Très bien. J'équilibre le mental, l'émotionnel, le psyché. C'est fait. Alors, les différents corps énergétiques, justement, est-ce que maintenant, si vous regardez rapidement, corps mental, corps émotionnel, corps sexuel, éthérique, etc., tout est bon? C'est bon. Parfait. Super. Est-ce que vous voyez autre chose dans cette partie physique incarnée à faire encore? De la joie. Peut-être de la joie? L'amour. Hmm. La confiance. Très bien. Voilà. Alors, je vais rebondir justement pour vous, étant donné que la partie physique est là avec nous, hein, pour faire le lien entre ces problématiques. Alors déjà par rapport à la santé,
priori, donc, il y avait bien un lien direct à une cause ésotérique à son diabète. On est d'accord. Également, ses douleurs. Oui. Okay. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres causes ésotériques, toujours au niveau de la santé? Un lien direct sur une problématique de santé quelconque? Les douleurs. Les douleurs, ouais, d'accord. Ça, on a, ok. Très bien. Alors, l'autre volet aussi de la grande problématique, donc de la partie physique, ça concerne la vie sentimentale amoureuse. Est-ce que là aussi, donc Christine revit sans cesse les mêmes expériences? Voilà. Est-ce qu'il y a une cause? Il y avait une cause ésotérique. Il y avait une cause, oui. Qu'est-ce que c'était? Par l'interférence. Par interférence. Ok. D'accord. Okay. Il n'y a plus rien. Parfait. Bon. Alors, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est vraiment aller vérifier en montant vos fréquences, en vous ressentant le plus finement possible, tous vos lignes de temps, vos différents espaces-temps, sur différents plans de dimension, et voir s'il n'y a pas notamment donc une ligne temporelle ou plusieurs qui seraient en phase de contamination de cette nouvelle ligne de temps. Il y en a deux. D'accord. Moi, je vous laisse faire le nécessaire. C'est bon. Super. Okay. Est-ce qu'il n'y a pas une autre partie d'elle-même qui pourrait être une source d'interférence? Que vous pouvez vérifier ça? On va rechercher la... Voilà. Une autre partie de vous-même, peu importe. Ok. Bien. Super. Alors maintenant, si vous êtes d'accord, j'aimerais on régresse dans cette incarnation présente au moment des premiers jours du fœtus de Christine, non? Premiers jours de sa vie, dans le ventre de sa mère. Vous y êtes, ouais. Très bien. Et qu'est-ce que vous voyez au niveau de la maman, d'un point de vue, là encore, de l'interférence potentielle de la matrice artificielle? Est-ce que la maman a été impactée? Oui. D'accord. Et pour ce qui est du fœtus? Il y a eu des impacts. D'accord. Bon, est-ce que vous pouvez nettoyer ces impacts? Oui. Bien. Je vous laisse faire. C'est bon. Super. Parfait. Très bien, je vous laisse revenir ici et maintenant. Et pour maintenant, dans cette toute dernière partie, allez voir ce qu'on appelle la conscience du corps qui correspond à peu près à l'inconscient, subconscient. Donc vous connectez à cette partie qui gère votre inconscient, donc l'inconscient de Christine, et me dire comment vous percevez. Je l'ai. 7 ans. Une petite fille de 7 ans. Il est 7 ans. Très bien. Dans quel décor elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Je la vois en maillot de bain. Il fait chaud. Elle se baigne. Mhm.
Je vois la mer. Elle est en vacances avec ses parents à la mer? Mm. D'accord. Ok. Elle a l'air d'être bien. Elle s'amuse. Oui, Super. oui, elle fait des châteaux de sable. Mhm. Elle est bien. Elle joue. Elle est bien dans ses créations, tout va bien. Oui, Parfait. Super. Bon. On va la laisser s'amuser, tranquillement. Ok. Vous pouvez vous déconnecter, hein, revenir ici et maintenant. c'est bon. Allez, pour terminer, on a l'habitude aussi de regarder les énergies du lieu de vie, un, un appartement. Voilà, donc dans l'appartement de Christine, est-ce que vous pouvez regarder, jeter un œil, les énergies ambiantes, s'il y a des choses à faire. Oui, oui. Quelque chose à faire. Les énergies sont comment? C'est un peu chargé? Oui, Ouais, je vous laisse réguler, nettoyer. c'est bon. Super. Très bien. Ok. Alors, on arrive bientôt à la conclusion. Donc la partie physique, Christine, là, ici présente, euh, aurait une question, hein, tout simple, savoir tout simplement on va dire, qu'est-ce qu'elle est venue faire ici, dans cette incarnation, voilà, quelque chose, peut-être un objectif, ou, entre guillemets, une mission, quelque chose à réaliser de particulier. Elle est venue expérimenter la joie. Bien. Ok. Vous auriez peut-être un conseil ou quelque chose, une information à nous passer par rapport à ça? Pour être plus dans cette... Sois comme une fleur. On prend soin. Et tu seras toujours dans la joie. Très bien. Christine, si vous avez une autre question, c'est le moment. Ça vous vient. Sinon, c'est pas grave. Alors je me permets cette hypersensibilité, est-ce que c'est une origine, on va dire, génétique, ou ça fait partie d'elle, de son essence, ou Ça fait partie de son essence. Oui. très bien. Les capacités à ressentir les énergies, les gens. Très bien. Merci. On va vous laisser. Voilà, merci beaucoup, hein, pour... Vivre la joie. Très bien, ça marche. Merci à vous, bonne continuation. Je vous souhaite de belles créations. Rudy, je te laisse te déconnecter. C'est bon. C'est bon? Bon, super. Pour terminer, comme on fait toujours, Rudy, donc tu vas aller dans le futur, sur cette nouvelle ligne de temps de Christine, pour avoir une idée de la métabolisation complète, en globalité. Entre 10 et 14 mois. D'accord. Et à partir de combien de temps tu perçois des changements positifs?
déjà là, il y a déjà il va avoir déjà des énergies positives pour elle-même, en elle-même. Et par la suite, il y aura ça va se répercuter dans son quotidien, euh, continuellement dans les 15 jours. D'accord. Ouais, donc Et vraiment, oui, 15 jours. Il y aura un mieux dans ses émotions. Elle va ressentir de la joie ouais. de partager, la joie de Mhm. se sentir mieux, dans un mieux-être. Et Donc, a après, priori, ça sera en continuité. hmm, il y aura un changement, une intégration rapide, un changement rapide au niveau émotionnel, surtout. Oui. Et ensuite, voilà, le processus continue. D'accord. Parfait. Eh bien, alors là aussi, hein, c'est pas pour faire des prédictions, mais si tu retournes à la fin de la métabolisation, juste faire une observation rapide, qu'est-ce que tu perçois, Christine? Je la vois pas seule. Elle a rencontré quelqu'un. Ouais. Un homme qui correspond, qui l'aime énormément. Il y a beaucoup d'amour entre eux deux. Il y a beaucoup de joie. C'est le bonheur. Très bien. Bon, super. Positif. Au niveau Et de il la y a des santé, projets. Il y a des projets ensemble. ok. Très bien, très bien. D'un point de vue ouais, physique, la santé, qu'est-ce que tu... Une bonne amélioration. Mhm. Et des petites douleurs par-ci par-là, mais c'est plus comme maintenant. D'accord. Il y a vraiment un mieux. Ok. Oui. Ok, Rudy, bah, tu peux revenir ici maintenant, puis on va s'arrêter là. C'est bon. Allez, je te laisse te déconnecter de tout et de tous, complètement. Je je vais faire un décompte de 3 à 1. Bien, tu reviendras parmi nous dans la matière, ici et maintenant. Voilà. Tu redescends progressivement dans tes énergies, en prenant garde de ne rien laisser sur place, ou au contraire, t'amener avec toi des énergies qui ne t'appartiennent pas. Tu redescends dans ton corps, tu reviens dans ta physicalité progressivement, petit à petit. Euh, Tu retrouves la matière. Quand tu seras prêt, tu ouvres les yeux. Ça va? Bon, et bien, une belle séance. Christine, alors, comment ça va? Petit débriefing rapidement. Un petit peu éprouvant quand même. Ouais, les C'est là que je émotions. vais me mettre à pleurer. Allez-y, hein, il n'y a pas de souci. Hein, faut que ça circule, hein, les énergies. Ouais. Il y a quand même pas mal de choses qui ont fait écho. Ouais. Et voilà, après, on va voir comment ça se passe. Il y a eu voilà, ça vous a parlé, ça a résumé, il y a eu Ouais. des choses. Mm. C'est vrai là, il y avait quand même une belle interférence. Hein, oui, hein, ouais, c'est un cas même qu'on retrouve de temps en temps, mais c'est pas non forcément le plus courant. Hein, c'était, Mhm. on va dire, ouais. Et là, la particularité là aussi, c'est vrai, ça c'est peut-être même assez plus rare, je veux dire. C'est-à-dire que la partie subliminale était vraiment dans la capacité
comment dirais-je, de se faire aider, quoi. Oui, Oui. on trop interférer dans ce qu'on appelle une abduction, hein, c'est l'enlèvement de la partie éthérique dans un vaisseau, où les entités, en l'occurrence les reptiliens, font des expériences. C'est assez classique des abductions. Déjà, ça, c'est une forte interférence. Et puis même en allant en se connectant à une autre partie de vous, on n'a pas pu avoir d'aide non plus, donc il a fallu pour une autre stratégie. Donc c'est vrai que c'est assez. Bon, quelque part, on pourrait. Oui, c'est ça. Finalement, c'était cette mémoire, hein, qui a été voilà l'origine de cette interférence. Il y avait besoin d'aller voir tout ça. Ouais. Ah, ouais. Oui, puis ça aide à comprendre aussi les choses, quoi. Tout à fait. J'ai posé aussi des questions, hein, enfin, le lien entre vos problèmes, et puis tout ce qu'on a vu, hein, qu'on a fait. Par rapport à la question que vous avez posée, ça vous a surpris, ça? Bon, Peut-être un peu, parce que j'ai été joyeuse à une époque, oui, mais Ouais. c'est vrai que depuis 4 ans, c'est compliqué. Mais vous avez connu quand même ce sentiment de joie. Enfin, c'était quelque chose Ah qui oui, faisait oui, partie. oui, oui, oui. J'ai connu Donc, quelque part, ça ça. quelque temps avec quelques personnes. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que j'ai personne avec qui partager cette joie, quoi. Personne du moins à proximité, à qui apporter de la joie et qui m'apporte aussi de la joie. Ouais. Bon. Donc bon, quand on est seul, c'est vrai que Ouais. c'est un peu plus compliqué d'être joyeux. C'est sûr, c'est sûr. Oui, vraiment cet isolement, Ouais. solitude. Ah, complètement, oui, oui, oui. Là, Ouais. ça fait 4 ans pratiquement que j'ai plus de vie sociale, donc c'est un peu compliqué, ouais. Ok. Aurélie, peut-être une question à poser ou un commentaire à faire? Spécial. Oui, cette fleur aussi, ça c'est intéressant. Parce que justement, un des messages transmis, c'est être comme une fleur. Donc ça fait écho aussi avec cette autre partie de vous, hein, qu'on a connectée tout à l'heure. Quelqu'un m'en avait déjà parlé de ça. Je ne me rappelle plus si c'était Marie-Laure ou si c'était une autre dame. Qui m'avait parlé des fleurs et faire de fleurs. D'accord. Vous avez cette vibration justement comme une fleur, de fleurs justement qui s'épanouit. Et justement, pour rester dans cet épanouissement, il faut vous nourrir. C'est ça. Par cette joie justement. Retrouver cette joie intérieure et pouvoir la rayonner, la vibrer. Le message, il était là. Oui. Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Vous avez tout en vous pour le faire. Pour rebondir sur ce que vient de dire Rudy, quand on va voir, vous savez, à la fin de la métabolisation, etc., dans le futur, sachant, bon, c'est pas des prédictions, hein, oui, c'est une possibilité. Exactement, voilà, c'est potentialité, c'est surtout nous pour voir que tout va bien, hein, qu'on n'ait rien oublié, quelque chose de spécial. Ça peut être avant. Ah, voilà. Voilà, tout à fait, tout est possible. Encore une fois, vrai, en plus, vous êtes vraiment maintenant sur une nouvelle ligne de temps. Donc, vous avez cette page blanche et puis à vous d'écrire, hein, avec vos fréquences, en fait. Vous écrivez votre futur, vous créez votre réalité au fur et à mesure. Tous les jours, enfin, à chaque instant. On crée avec nos fréquences. Donc, ça, c'est important de préciser. C'est vrai qu'il y a 2 ans, j'avais commencé et puis après, les problèmes de santé ont pris le dessus et depuis, voilà, il n'y a plus rien. Quoi. C'est ça. Très bien. Bon, je vous remercie. Hein, on vous garde juste quelques instants. Hein, merci Rudy. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.